Bampangi batondama, Yezu totila, bandeko boboto, chers frères et sœurs, shalom. C'est pour moi une grande joie de pouvoir commémorer avec vous ici le centenaire de création de votre paroisse Saint-Joseph de Kassangoulou. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer cette Eucharistie en action de grâce pour tous les bienfaits reçus du Seigneur en ces 100 années d'existence de cette communauté ecclésiale. Et je viens pour partager avec vous cette joie immense, occasionnée aussi par le sacrement de confirmation que je vais conférer à certains de nos jeunes. Je vous remercie vivement et vous dis ma profonde gratitude pour les aimables paroles que vous m'avez adressées au début de cette messe par l'abbé Antoine Lema, qui, jusqu'au 31 juillet dernier, était encore votre curé. Et c'est précisément à vous, chers fidèles de Saint-Joseph, prêtres, religieux et religieuses, laïcs, c'est à vous que j'adresse tout d'abord mon salut cordial. Ce salut qui vient du très fond de mon cœur, je vous l'adresse en vous remerciant pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé. En outre, avec affection paternelle, je salue vous tous, venus de différents horizons, vous tous qui avez voulu participer à cette célébration à la fois solennelle et familiale. Cet événement est unique. Il s'agit d'un centenaire. Et c'est vrai, un siècle, ce n'est pas donné à tous. Je suis très sûr que 98% de ceux qui sont ici ne vont pas célébrer le deuxième centenaire de cette paroisse. C'est une grâce que le Seigneur nous fait de vivre ces moments. Peut-être on ne s'en rend pas compte. Nombreux auraient bien voulu vivre ces jours. 100 ans, un siècle, bien-aimés dans le Christ, nous sommes appelés à mesurer la grandeur de l'événement que nous célébrons aujourd'hui. La banalité du quotidien peut parfois nous faire perdre de vue
cette grande richesse de la bonté de notre Dieu qui nous accorde de vivre ce jour. Nous devrions être dans l'allégresse, dans la liesse, dans la joie, et une joie immense. Oui, je suis très heureux aussi de saluer les autorités politico-administratives, policières et militaires, religieuses et coutumières ici présentes, ainsi que toutes les éminentes personnalités et notabilités de la place. Ma salutation s'adresse également à tous ceux qui nous suivent à travers la radio diocésaine et celle locale qui a fait le relais. Mon regard paternel est posé en ce moment particulier à l'égard de tous les malades, de tous ceux qui sont dans la maison et qui ne peuvent être avec nous. Toutes ces personnes qui nous suivent à travers les ondes. Oui, que le Seigneur Dieu, celui-là même qui nous a créés et qui veille constamment sur nous, ses enfants, leur apporte à eux aussi réconfort et consolation. Jésus Totila. En rendant grâce à Dieu pour les merveilles de son amour au milieu de son peuple, ici à Kasangulu, je voudrais, avec le même élan d'action de grâce, je voudrais rendre un vibrant hommage à tous les pasteurs qui se sont succédés dans cette paroisse depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Je suis très reconnaissant envers les pionniers de la mission de Kasangulu, les pères rédemptoristes, les religieuses de Saint-Vincent de Paul, ceux-là même qui ont jeté ici la première semence de l'Évangile et qui l'ont arrosée pour qu'elle puisse germer, grandir, jusqu'à devenir aujourd'hui ce grand arbre qui abrite les nombreux fidèles du Christ, qui comme des oiseaux y viennent construire leur nid. Mes hommages sincères et cordiaux vont aussi aux pères scotistes et aux abbés qui ont poursuivi de belles manières l'œuvre initiée par leurs prédécesseurs. Dignes de louange sont aussi les fidèles laïcs de toutes les époques, surtout les catéchistes, les religieux et religieuses qui ont collaboré et collaborent encore jusqu'à ce jour à la mission évangélisatrice en œuvre ici. Aux uns et aux autres, à tous, je dis merci. Je dis 1000 fois merci. Puisse le Seigneur vous récompenser en abondance de ce que vous avez enduré pour que la bonne nouvelle du salut se répande dans les cœurs. Merci à Dieu. Merci à vous. Venons-en maintenant au texte de ce jour. Le 21e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Bien-aimés dans le Christ, la liturgie de la parole de ces jours met à son centre les thèmes fondamentaux de la vie. Oui, c'est l'Esprit qui donne la vie. C'est ce que nous avons entendu dans l'Évangile. L'Évangile, qui est une conclusion d'un long discours de Jésus dans la synagogue de Capharnaüm, nous montre que Jésus est la vie. Pour rappel, tous ces derniers dimanches, il nous a été lu le 6e chapitre de l'Évangile selon Saint Jean.
après que Jésus a opéré le miracle de la multiplication de pain. Il parle après avoir opéré quelque chose de grand. Il a nourri les foules qui étaient affamées et qui pouvaient mourir de faim. Et après, il donne le vrai sens de l'acte qu'il avait posé. Voilà ce qui nous amène aujourd'hui à demander à ses disciples de faire le choix décisif. Le thème, c'est la vie. Oui, Jésus est le pain descendu du ciel qui donne la vie, qui donne la vraie vie. C'est lui qui l'avait dit lui-même, toujours dans l'évangile selon Saint Jean, qu'il est venu donner la vie et la donner abondante. Le thème central de la liturgie de ces jours, c'est la vie. Nous avons besoin de vivre et la vie est un don merveilleux de Dieu qui nous a créés à son image. Mais en rapport avec la vie, l'évangile d'aujourd'hui, de manière particulière, mais aussi la première lecture, et d'une certaine manière la deuxième, nous invite à prendre la décision, à prendre la vraie décision de notre vie. Il nous faut opérer un choix décisif qui marque notre vie, qui lui donne sa direction, qui lui donne aussi son sens. Opérer le vrai choix de vie. Oui, il faut choisir de vivre, mais de vivre comment? Avec Dieu ou sans Dieu? Il s'agit de vivre comment? Avec le Christ ou sans le Christ? Dans la première lecture, Josué dit à tout le peuple, c'est-à-dire à toutes les tribus d'Israël réunies à Sichem, s'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Il rassemble tout le peuple. Après que Dieu a libéré ce peuple de l'esclavage en Égypte, après que Dieu ait donné à ce peuple de traverser les déserts, en lui donnant la manne venue du ciel, ce repas qu'il a soutenu pour ne pas mourir de faim, Josué pose une question puisqu'il voit dans le peuple des tergiversations. Certains ne veulent plus suivre celui qui les a libérés. L'heure de la vérité. Qui voulez-vous servir? Oui, la réponse est claire et nette. À la suite de Josué lui-même et de sa famille, le peuple répond: plutôt que mourir, que d'abandonner le Seigneur. Plutôt que de mourir, que d'abandonner le Seigneur. Cette réponse, nous l'imaginons, prépare celle de l'apôtre Pierre dans l'Évangile, à la demande de Jésus, qui lui aussi a nourri son peuple en multipliant le pain et les poissons, en disant que ce pain qu'il a donné n'était qu'un signe, un symbole du vrai pain qui donne la vie, c'est-à-dire lui-même. Oui, je disais, la réponse de Josué, assumée par tout un peuple, prépare la réponse de Pierre à la question de Jésus. Voulez-vous partir vous aussi? Puisque certains ont commencé à récriminer contre le discours catéchétique de Jésus sur le pain de vie. Les paroles que le Seigneur dit, pour certains, pour ne pas dire pour nombreux, ces paroles sont dures, difficiles à écouter
c'est-à-dire à accepter. Ici aussi, c'est l'heure de la vérité. Et c'est Jésus lui-même qui pose la question. Voulez-vous partir vous aussi? Oui, notre Dieu ne nous contraint pas à rester avec lui. Il nous a créés libres et il reste cohérent. Il veut notre bonheur, mais que nous puissions entrer dans cette perspective librement. Il ne s'impose pas. Il se propose toujours. Il veut notre bonheur, mais il nous propose le chemin à suivre. Voulez-vous partir vous aussi? Et à cette demande, Pierre, au nom de tous les apôtres, un peu comme Josué l'avait fait, au nom de toutes les tribus, Pierre dit, Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons et nous avons reconnu que tu es le Saint des dieux. Bien-aimé dans le Christ, oui, je disais que le thème central était la vie. Et Pierre l'a bien saisi. Il dit à Jésus, à qui irions-nous? Vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et cette précision est importante. Il s'agit ici de la vie éternelle. Il s'agit ici de la vie en abondance, celle que Jésus est venu donner. On peut vivre, mais ne pas vivre éternellement. Jésus est là. On peut vivre et être un mort vivant, vivre pour ce monde et ne pas avoir le futur d'éternité. Pierre dit à Jésus, vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons. Il s'agit de la foi. Il est question de la foi aujourd'hui. Le choix décisif dont je parle, c'est le choix de la foi. Croire ou ne pas croire. Oui. Croire signifie adhérer. Adhérer à Dieu. Croire signifie accepter la volonté de Dieu. Croire signifie accueillir la parole de Dieu. Cette parole qui donne la vie. Bien-aimé dans le Christ, Pierre savait donner des bonnes réponses. Voulez-vous partir vous aussi? Pierre ne dit pas, Seigneur, où pourrions-nous aller? Pierre dit, vers qui pourrions-nous aller? Dans cette réponse, Pierre montre justement que c'est à Jésus qu'il faut aller. Lui qui a dit, il est le chemin. Autrement dit, c'est sur ce chemin qu'il faut marcher pour avoir la vie éternelle. Oui, toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Cette belle profession de foi de Pierre doit être la nôtre. Avec conviction, Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. Pourquoi Jésus pose cette question à ses disciples, s'ils veulent s'en aller eux aussi? Je l'ai dit, mais je le répète, puisqu'il a remarqué que certains n'étaient plus prêts à continuer le chemin, car les paroles qu'il leur a dites semblaient difficiles à accepter. Oui, la parole de Dieu n'est pas toujours simple à accepter. Si vous parcourez les évangiles, vous aurez remarqué que toutes les fois que Jésus a touché aux questions très sensibles, il y a toujours eu une division.
il y a toujours eu tendance à partir. Une fois, Jésus parlait du mariage. On vient lui poser la question, est-ce qu'il est permis à un homme de chasser sa femme pour n'importe quelle raison? Jésus dit, ce n'est pas permis. Et ils lui disent, mais Moïse l'a permis. Il dit, mais c'est puisque vous êtes des hommes à la nuque raide. Il vous a concédé. Mais au commencement, ce n'était pas ainsi. Et après, Jésus affirme l'unité du mariage et son indissolubilité. C'est-à-dire, une femme est pour toujours. Et certains disent, ben, si la condition de l'homme est ainsi par rapport à la femme, pourquoi se marier? Shalom. Voilà. Question sensible. Unité du mariage et inséparabilité du mariage. Il y en a qui veulent partir. Question sensible. Une fois Jésus est avec ses apôtres, il leur dit, le Fils de l'homme doit souffrir. On va le tuer. Et le troisième jour, il va ressusciter. Pierre dit non, il n'en sera pas ainsi. Jésus dit à Pierre, tourne derrière moi, Satan. Tu n'as pas la pensée de Dieu. Tu as la pensée des hommes. Oui, la souffrance nous heurte. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Celui qui prie ne peut pas souffrir. Ça, c'est la foi commune. Et nombreux pensent encore comme ça aujourd'hui. Voilà. Dans la souffrance, nombreux sont ceux qui laissent le Seigneur, qui abandonnent de suivre Jésus. Question sensible. Jésus montre que le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui, le Fils de Dieu, va souffrir et même mourir, mais il va ressusciter. Aujourd'hui, nous avons un autre cas. Il dit, c'est lui le pain, le vrai pain qui descend du ciel. Et ce pain, c'est sa chair. Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger? Mais on le voit celui-là. N'est-ce pas le fils de Marie? D'où lui vient-il qu'ils disent qu'il vient du ciel? Le mystère de l'Eucharistie heurte beaucoup de gens. Pourquoi s'agenouiller devant ce petit morceau de pain qu'on expose là-bas? Pourquoi tant de dévotion à l'égard de ce petit pain? Nombreux n'arrivent pas à découvrir ce qu'il y a dans ce pain désormais devenu le corps du Christ. Ces paroles sont difficiles à accepter et généralement nous voulons entendre ce qui nous plaît. Qu'on nous dise que voilà, c'est facile. Vous pouvez vous séparer d'avec votre femme en ignorant parfois que c'est vous qui êtes la cause de ce qui conduit à ce qui peut faire l'objet d'une séparation. La deuxième lecture, je parle du mariage, la deuxième lecture a parlé du mariage, de la relation entre l'homme et la femme. Toutes ces choses sont difficiles, toutes ces paroles sont compliquées pour nous, mais c'est puisque nous voulons rester les hommes de chair, c'est puisque nous ne voulons pas nous laisser entraîner par l'Esprit Saint. L'Esprit donne la vie. Ces paroles sont paroles de vie, difficiles à accepter, mais incontournables pour vivre et pour vivre éternellement. Si vous voulez vivre éternellement, acceptez ces paroles, adhérez à cette parole, vivez de cette parole, considérez que c'est le chemin pour vivre et pour vivre éternellement. Oui, l'Esprit Saint donne la vie. Nos enfants qui sont là vont recevoir le sacrement de confirmation. Ils vont recevoir le Saint-Esprit qu'ils avaient déjà reçu le jour de leur baptême. Et maintenant, ils vont recevoir le Saint-Esprit de manière plus consciente pour la mission, pour devenir des témoins. Les témoins de quoi? Les témoins de l'amour de Dieu. Cet amour que nous célébrons aujourd'hui. Cet amour miséricordieux qui peut faire que
une semence puisse produire beaucoup de fruits. Le Saint-Esprit, l'Esprit aux 7 dons, leur sera accordé aujourd'hui pour qu'ils vivent de cet esprit dans notre monde, dans notre société. Bien-aimés dans le Christ, chers jeunes, vous allez recevoir le sacrement de confirmation. Le nom même du sacrement dit tout. Vous devrez être confirmés dans votre foi. Cette foi qui est accueil de Dieu, accueil de sa volonté. Cette foi qui ne reste pas seulement accueil, mais qui nous met en branle pour montrer que Dieu est là, Dieu vit avec nous, Dieu est avec nous. Témoigner de l'amour de Dieu, témoigner de sa miséricorde. Dans l'église, dans la paroisse, mais plus encore dans la société. Je sais qu'on vous a dit que vous êtes devenu adulte pour prendre des engagements dans la paroisse. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas d'abord ça. Vous devenez adulte dans la foi pour prendre des engagements dans la société, dans le monde. Pour vivre autrement, pour vivre selon Dieu, pas selon la chair, pour vivre selon l'esprit. Bien-aimés dans le Christ, shalom. Je suis venu ici l'année passée pour ouvrir ce centenaire et vous avez donné des conditions pour que je revienne. Ces conditions, vous ne les avez pas remplies. Mais comme un père, je me suis dit, je vais quand même. Mais je vais leur dire cela. Ils ne sont pas obéissants. Et moi, des enfants désobéissants, je n'en veux pas dans mon diocèse. Shalom. 100 ans, qu'est-ce que vous avez fait ici? 100 ans. Quel est l'élément qui va marquer le centenaire de la fondation de votre paroisse? Montrez-moi ce que vous avez fait pour dire que nous sommes centenaires. Montrez-moi. Voilà. Nous, chrétiens catholiques, nous sommes habitués à attendre, à recevoir des autres. Oui, pour l'Église, nous n'avons rien. Quand vous partez d'ici, vous allez ailleurs, vous avez tout. Puisqu'on vous matraque, on vous secoue la conscience, même parfois de manière non chrétienne. Bien-aimés dans le Christ, mes fils, mes filles, je voudrais aujourd'hui attirer votre attention sur l'engagement que nous avons. Cet engagement, ce n'est pas à cause de l'évêque. Cet engagement, c'est à cause de Dieu. C'est lui qui vous a appelé. C'est lui qui a fait de vous des chrétiens. C'est lui qui vous fait don de la vie. Il vous donne chaque jour de vivre. Il fait beaucoup de choses pour vous. Mais en retour, vous ne donnez rien. Vous êtes égoïste. Vous voulez tout garder pour vous. Je sais que vous n'êtes pas dans la richesse. Mais il ne faut pas attendre à être riche pour donner à Dieu. Faites comme la veuve. Donnez de votre pauvreté à Dieu et Dieu vous rendra riche. Tant que vous garderez le peu que vous avez, ce peu-là ne grandira pas. Donnez à Dieu et vous ferez l'expérience de la miséricorde et de la bonté de Dieu. Je ne viendrai plus jamais ici. Je vous le dis, s'il n'y a pas un signe concret de ce centenaire, même après. Shalom. Shalom. Ou vous vous prenez au sérieux ou non. Votre cure est de guélasse. Allez voir où sont vos prêtres. C'est comme un poulailler. À Kassangoulou, l'entrée de la province est juste après Kinshasa. Vous n'avez pas de raison de ne pas améliorer
les conditions de votre paroisse. Bien-aimés dans le Christ, tel est mon dernier mot. S'il n'y a pas de signe visible du centenaire, vous ne me verrez plus ici. Vous devez donner l'exemple à tous les diocèses. On vous a donné ici de participer même à la vie du diocèse et c'est toujours timidement que vous le faites. Vous voulez quoi? Qui viendra transformer ce diocèse? Vous voulez encore que les rédemptoristes blancs reviennent ici? La foi, la vraie, c'est fait action. Gardez et vous n'aurez pas plus. Donnez et vous aurez plus. Mota Matoi Makoyoka.